6 ans après la révolution tunisienne, l'instance Vérité et Dignité organise depuis le 17 novembre les premières auditions publiques pour les victimes des violations passées des droits de l'homme en Tunisie. La période couvre 60 ans d'histoire, de juillet 1955, peu avant l'indépendance, jusqu'en 2013, soit 2 ans après la révolution du jasmin. L'ouverture de ces auditions, un moment historique pour de nombreux Tunisiens. C'est une manière de reproduire le film d'une certaine époque où la dictature était au service, en tout cas au niveau de l'État. Et aujourd'hui, les Tunisiens ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Les auditions, c'est une sorte d'exutoire pour les Tunisiens de se rendre compte de ce qui s'est passé, de faire une évaluation personnelle et surtout se forger une opinion sur des pratiques qui ont duré. C'est vraiment un moment symbolique pour la Tunisie. Homicide, exécution sommaire, disparition forcée, corruption. L'instance Vérité et Dignité, composée notamment de militants des droits de l'homme ou encore de représentants d'associations de victimes et d'opposants au régime déchu, doit traiter 65 000 dossiers. C'est tous ceux qui ont un contentieux ou des témoignages directs. Ils ont déposé des plaintes avec une consignation très précise sur la nature du mal à exercer. Ces auditions interviennent dans une période extrêmement brouillée, paradoxalement pour les Tunisiens, parce qu'ils ont certes instauré une démocratie, mais le pays est au plus mal parce que la situation économique est vraiment dramatique. Ce catalogue pour identifier les différentes situations est un moment très important. Les régimes des présidents Habib Bourguiba et de Zine El Abidine Ben Ali sont les plus concernés par ces violations. Et pour identifier les responsables, l'instance Vérité et Dignité dispose de très larges pouvoirs, notamment un accès total aux archives publiques. Pour les Tunisiens, ces auditions qui s'achèvent ce vendredi revêtent un enjeu fondamental pour la transition démocratique et la préservation de la mémoire.